Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode en live du Rent pour les 10 ans du Salon de la PropTech et j'ai le plaisir de recevoir Romain Solène. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes le fondateur de Promis. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas le moral au top, mais vous, j'ai l'impression que ça va bien. Pour l'instant, on a la chance, on a une belle année 2023 avec on multiplie le chiffre d'affaires par 3 au Promis, donc on est assez content. On avoue, dans une période un peu morose, on a de la chance nous de tirer notre épingle du jeu. Bon, alors avant d'aller dans le détail, vous nous rappelez ce que vous faites. Promis, on est une plateforme gratuite d'accès aux informations foncières et immobilières, disponible pour les agents billets notaires et les particuliers, où on découvre toutes les informations pertinentes sur son bien en 10 secondes. Première partie, la deuxième partie, Promis, on est le premier comparateur de promoteurs et constructeurs en France pour du foncier. Donc ça, c'est très clair. Et votre actualité, c'est quoi, vous? Alors la grosse actualité de Promis, c'est qu'on a une belle accélération, on se développe à l'international, donc sur la fin d'année on va ouvrir un cabinet au Canada et en Espagne. Et pour accompagner cette accélération, on fait une entrée en bourse au premier trimestre 2024, ce qu'on appelle une IPO. Une IPO, et ça c'était au programme, comment ça s'est dessiné? C'est un concours de circonstances en fait, aujourd'hui il y a une mutation au niveau des fonds d'investissement sur 2023, et donc il fallait qu'on trouve une solution pour accélérer en développement. C'est parce que vous avez eu du mal à lever des fonds? Alors, c'est même pas une sorte de mal, en fait c'est une question de stratégie, c'est-à-dire que les fonds souhaitaient nous accompagner, mais on souhaitait conserver une grosse liberté dans le développement, et les fonds allaient plutôt nous donner un guide qui n'était pas forcément su notre envie. Donc on a préféré prendre cette solution d'entrée en bourse qui est beaucoup plus large en termes d'éventail d'actionnaires et permettant d'avoir une vraie ligne directrice qui est celle de Promis et pas celle des actionnaires. Donc ça, c'est l'annonce pour le premier trimestre 2024. Puis il y a une association avec Sébastien Chabal. Exactement, Sébastien Chabal, notre associé depuis 1 an et demi, notre égérie, qui est avec moi au board de Promis au quotidien. Et Sébastien Chabal qu'on ne présente pas, mais en même temps qu'on peut présenter quand même. Allez, un des meilleurs ou le plus grand rugbyman de l'histoire française. Plus de 2 mètres de gentillesse et de sourire, et une personne très volontaire, un vrai entrepreneur. Il a une dizaine de participations dans différentes sociétés, et Sébastien nous accompagne depuis 1 an et demi en tant qu'égérie sur Espot TV, mais également au quotidien, puisqu'il m'aide au quotidien dans la stratégie de Promis. Qu'est-ce qui lui a plu chez vous? Une rencontre toute simple. Sébastien arrive au début de Promis, j'avais pas encore d'outils. Je lui explique mon idée, il me dit ça marchera peut-être dans 10 ans ton truc. Et je lui dis donne-moi ta commune de naissance qui est Guiras dans l'Ardèche. On tape Guiras et en 10 secondes je lui donne toutes les informations pertinentes sur la maison et sur la ferme de ses grands-parents. Il a halluciné, c'est l'effet waouh que procure Promis à chaque fois qu'on teste. C'est qu'en tapant son adresse, on obtient 30 pages de synthèse gratuitement, permettant d'avoir le taux de pollution à l'air, sonore olfactif ou le PLU ou le cadastre ou le prix. Il a vécu ça en fait. Bon, ça c'est une belle histoire, c'est une histoire humaine, une vraie belle histoire humaine. Mais vous derrière, c'est quoi? C'est des data en open source? Alors data open source, data qu'on achète et data qu'on raffine. On a 3 schémas de pensée au niveau de Promis. Donc il y a de l'open source, du raffinage et du payant. Tout ça, on cumule ça comme un couteau suisse, j'ai envie de dire. 53 sources d'informations sont cumulées. Et nous, notre stratégie, c'est de complètement la délivrer gratuitement à toute personne qui en fait la demande. L'idée, c'est pas de vendre de la data, l'idée, c'est pas de vendre des services. Nous, notre modèle économique, c'est de dire, on vous donne accès aux informations, vous soyez locataire, propriétaire, agent billet, et à travers tout ça, on va détecter des potentiels de promotion et de construction. Et à ce moment-là, quand on détecte un potentiel de promotion et de construction, le promoteur qui va être référencé par Promis, qui va récupérer cet appel d'offres, nous réglera une partie de nos commissions dessus. Donc c'est transparent pour 100%. Les prix sont sur le site, les conditions générales, et on partage tout. On met un peu de clairvoyance et clarté dans un monde qui est un petit peu opaque au départ. Bon, et puis l'entrée en bourse va forcément faire que tout ça va être extrêmement cadré. On est surveillé. Vos ambitions derrière, elles vont se décliner à l'international. Ouais, entre autres, on termine. Alors déjà, la particularité de Promis, c'est qu'au-delà d'être une entreprise digitale, on est une entreprise digilocale. C'est-à-dire qu'on a la côté technologique qui est développée par mes équipes à Lyon, on est lyonnais, j'aime bien le dire, mais on a des franchisés, donc des représentants dans chaque territoire de France, dans chaque département. On a un référent du foncier qui va être l'intermédiaire ou le cœur d'intérêt entre le promoteur, le constructeur, l'agent billet et le particulier ou les mairies qui ont du foncier. Ça, c'est vraiment notre force, c'est qu'on a vraiment des franchisés sur toute la France. Je vais avec 15 jours à La Réunion et Mayotte, avec notre franchisé Adrien, donc on va vraiment très loin. Mais ça reste en France. Ça reste en France. Et on nous demande de faire la même chose dans d'autres territoires. Et bonne nouvelle, donc on ouvre au Canada et en Espagne sur la fin d'année, et dans d'autres territoires j'espère. Puisque que vous habitiez à Shanghai, à Berlin ou à Lyon, acheter un terrain pour construire un immeuble ou acheter un terrain pour construire une maison, c'est le même métier. Juste la réglementation locale change, mais le mécanisme est le même. Mais la récupération des datas est plus ou moins facile. Pas facile. Bon, en tout cas, on y travaille. On a déjà commencé à travailler depuis 2 ans sur ces éléments-là. Ce qui est le cœur de Promis, c'est de dire voilà, on crée le booking du foncier pour permettre à n'importe quelle personne de trouver le bon promoteur. Et au-delà du booking, on crée le Wikipédia pour accéder aux informations. Ces 2 mots-là, qui sont des barbarismes et anglicismes, nous, on les a francisés.
Aujourd'hui, il y a des Américains qui veulent s'attaquer au marché français d'ici un an et demi. Une entreprise comme Costa ou Palester arrive dans un an en France. Soit on décide de laisser notre data et notre foncier à des Américains qui vont arriver avec leur vision, soit on mise sur le petit français qui ne se développe pas trop mal, qui est promis. Je pense que c'est plutôt une sécurité pour nous tous. Enfin. Bon, bravo en tout cas. Merci Ariane. Merci Romain Solène. Bon, en 5 ans, que de chemin parcouru. Un chemin parcouru ensemble, parce qu'on a démarré il y a 5 ans ensemble les premières interviews. Merci beaucoup Romain Solène, fondateur de Promis, le booking des promoteurs et du foncier. Ouais, le premier comparateur promoteur et le Wikipédia de la data foncière. Bon, bravo, c'est une belle carte de visite. Merci en tout cas. Merci Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors si ce n'est pas encore fait, vous continuez à le faire. Vous nous laissez des commentaires et vous nous mettez des étoiles. On adore ça chez MySuite IMO.